Bonjour mes petits lapins. Bon, je commence cette vidéo qui sera complémentaire à celle que j'ai fait hier sur désobéissance fertile parce que voilà, il faut que je rajoute des choses parce que bon, comme j'ai fait cette vidéo que j'ai fait hier, c'était sur le coup un petit peu de l'énergie, donc du coup il faut que je réargumente proprement tout ça. On va en reparler un peu plus calmement, un peu plus posément. Juste avant ça, j'avais envie de parler de deux chaînes. J'ai envie de parler de deux chaînes. La première que j'ai beaucoup aimée, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est Christophe Construction. Alors je vous mets le lien de Christophe Construction dans la description. Alors là, vous n'allez pas comprendre à mon avis pourquoi j'aime ce genre de chaîne, mais voilà. Moi j'adore les gens loufoques, originaux. Alors elle est exceptionnelle. Et en plus, elle travaille bien. J'aime bien ce qu'elle fait. Et puis, elle a vraiment un humour abstrait. Elle est extraordinaire, cette petite nana. Voilà, donc allez voir sa chaîne. Regardez ses vidéos. Vous allez vraiment. C'est vraiment top. Moi, j'adore cet humour. La deuxième chaîne, pardon, qui est un peu plus, on va dire, pas plus sérieuse, mais un peu plus. Une autre chaîne qui s'appelle Changement de Cap. Changement de Cap, donc, ce sont des gens qui sont abonnés, je crois, depuis un certain temps et qui ont démarré leur projet et donc ont décidé de le partager comme on a pu le faire sur YouTube. Alors là, donc, c'est parfait, c'est exactement ce que j'aime. Des gens qui se donnent du mal, qui travaillent dur, qui travaillent propre, qui font du très beau travail. Vraiment, alors ça, c'est très bien. Et puis bon, bah, vous allez pouvoir voir pas mal de choses. Là, il a fait son système de récupération d'eau avec une cuve béton enterré, surpresseur, plomberie multicouche. C'est un gars qui travaille le bois aussi, qui veut se recycler là-dedans. Donc, allez rendre visite à cette chaîne. Vous allez voir que là, on parle d'autonomie de manière sérieuse. Hein, et c'est nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est tous ces gens-là qui font des trucs sérieux, carrés, propres, qui avancent vraiment. Et c'est ça que nous, on essaie de mettre en avant. Et pareil, pendant les lives, pour les lives, j'essaye d'avoir des interlocuteurs qui savent vraiment de quoi ils parlent, d'avoir des gens qui ont une réelle expérience. Je prends pour exemple le Picro, par exemple, sur l'autonomie alimentaire sur petite surface, c'est incroyable le savoir qu'il a et ce qu'il a réussi à faire. Donc voilà, nous, ce qu'on met en avant, c'est des gens qui ont prouvé des choses, qui ont vraiment prouvé des choses, et de qui on doit s'inspirer pour réussir. Parce que ce sont des modèles de réussite. Donc si on veut nous réussir, eh bien, il faut s'en inspirer. C'est la meilleure chose à faire. Voilà. Bref. Voilà pour ces deux chaînes, Christophe Construction et Changement de Cap. Et puis il y aura bien d'autres chaînes aussi qu'on finira par... parce que je ne peux pas toutes les énumérer. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais partager votre chaîne, mais ça fait trop après. Là. Donc, deux déjà, c'est bien. Voilà. Sinon, on va repartir un petit peu là sur désobéissance fertile, parce que forcément la vidéo d'hier était incomplète, sous le coup de l'émotion, et puis, bon, c'est Alexis, donc vous avez l'habitude. Bref, on va attendre qu'Agnès ait fini de laver la salade. Bah, ça fait du bruit d'eau, je crois. Non, mais c'est pas grave. Bon, bref, ils vont faire avec le bruit de l'eau. On a l'eau courante, nous. Bref. Donc, désobéissance fertile. Désobéissance fertile. On va y arriver. Voilà, c'est bon, t'as fini. Ouais, ça me stresse. Donc, désobéissance fertile. Ce que je critique le plus, en fait, finalement, dans leur démarche, c'est surtout l'agressivité, finalement, de leur méthode. Hein. Parce qu'ils ont beau être gentillés, bien jolis, avec des beaux vêtements. Hein, on a fait un beau reportage sur eux avec une jolie petite cabane, et que c'est mignon, et que c'est champêtre, et que c'est bucolique, et que tous les gens qui aspirent à la nature, ils voient ça, oh, c'est quelle poésie, etc., etc. Alors voilà, donc déjà, j'ai envie de vous dire, c'est complètement biaisé, hein, parce que je pense que si le reportage s'était fait cet hiver, ça vous aurait donné un effet un petit peu plus différent. Hein, parce que ça, il y a un moment, il va falloir arrêter de déconner aussi avec tout ça. Quand on parle d'autonomie, c'est toute l'année. Hein, et toute l'année, ça comprend aussi l'hiver et l'automne. Hein, parce que tout ce qu'on voit hein, à l'écran, forcément, c'est très sexy. C'est très sexy, hein, c'est très vert, c'est très voilà, tout est magnifique. La nature est toute pimpante et tout.
Mais c'est pas que ça, en fait. Il y a des saisons qui changent et il y a des saisons qui sont plus difficiles que d'autres. Donc déjà, c'est biaisé. Déjà, vous avez une vision finalement de ce qu'ils vivent qui est complètement biaisée. Déjà. Hein, parce que si on s'intéresse vraiment techniquement et profondément à ce qu'ils vivent, à mon avis, on tombe de très haut. Hein. Et ça, c'est pas une bonne chose déjà. Ça, c'est pas une bonne chose que de faire, de mettre un rêve dans la tête des gens et puis après d'argumenter dessus. Ça, je trouve ça fallacieux. Voilà, c'est fallacieux. Voilà. Déjà. Et ensuite, ce que je trouve intolérable, c'est cette façon de faire d'arriver forcément dans une démarche de conflit. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est-à-dire, on arrive, on pose ses valoches, comme ça, paf, j'habite là, et maintenant je vais vous faire la leçon sur l'écologie, sur ce qu'on doit mettre en place pour vivre, etc., etc. On va vous dire comment faire. Voilà, on arrive, on vous dit comment faire. Mais alors, vous comprenez bien, enfin vous connaissez ma chaîne, vous comprenez bien que c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer, qu'on ne peut pas tolérer. À partir de quel moment est-ce qu'on vient faire la leçon comme ça? Il faut avoir une certaine crédibilité, il faut avoir un certain vécu, il faut avoir et puis même en ayant tous ces atouts là, il y a peut-être une manière différente de le faire, qui va être plus posée, qui ne va pas conduire à un conflit et à une situation délétère comme ils ont créé. Parce que là, ce qui va se passer, c'est ce que je vous dis. Hein. Moi, je ne suis pas pensé là que je suis bon petit soldat qui respecte les lois, qui appelle le gendarme quand l'autre il fait ci, mais rien du tout. Je vous dis juste que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se faire dégager. Ils vont se faire dégager et Manu Militari. Et franchement, je suis désolé, mais moi, j'apprécie pas forcément. Enfin, comment dire, je trouve pas que je suis pas. Ah. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer. Mais cette violence qu'ils vont subir, ça me désole, mais c'est eux qui l'auront provoqué. Voilà, et c'est quand même dommage, parce qu'on peut faire différemment. On peut vraiment faire différemment. Vraiment, je vous le dis. Alors, on va en parler après, mais c'est la plus mauvaise chose à faire que d'arriver comme ça, d'imposer. C'est parce que on impose. On arrive, on impose. C'est insolent, c'est arrogant, c'est malvenu, c'est maladroit. C'est tout ça à la fois. Et c'est des gens qui s'adressent à. En fait, qui regarde ces gens-là? Qui boit leurs paroles? C'est certainement pas les ruraux, hein, c'est certainement pas les gens qui les entourent, hein, parce qu'eux, ils n'ont plus que mépris pour eux. C'est justement tous les gens qui aspirent à ce genre de vie, hein, bercés par la poésie qu'ils ont pu délivrer à travers des reportages très, très bien tournés. Mais globalement, ils sont dans la merde. Et ils ont créé un climat délétère. Et je pense pas que ce soit une réussite. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut faire? Parce que et puis là encore une fois, c'est pas des gens qui n'ont pas d'argent. Hein. Faut pas me dire ça. Hein. Faut pas me dire oui, mais il faut pas me dire oui, mais c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tu peux pas les comparer à toi parce que toi t'as eu un héritage et tatati. Alors forcément, toi t'as une grosse baraque et toi t'as du terrain, mais eux ils ont pas d'argent et tatati. Alors déjà non, hein, parce qu'ils le disent eux-mêmes, c'est des gens qui avaient une bonne situation. Donc excusez-moi, mais quand on a une bonne situation, normalement on arriverait à se payer des choses comme je peux avoir, normalement, j'imagine. Et ensuite, c'est pas qu'une question d'argent, parce qu'on peut tout à fait faire de belles choses avec peu d'argent. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Vous en voulez un? Les ateliers du hameau. Les ateliers du hameau, alors, surtout leur projet récent, c'est propre en tout point. Ils sont en conflit avec personne. Et ils ont une démarche qui est parfaite. Un habitat léger, du travail à la main, un jardin-forêt, plein de choses qui sont extrêmement positives. Et ils ne sont pas pour autant dans le conflit avec la mairie. Et on ne les entend pas militer et beugler des arguments comme des cochons, là, qui a bouclé dans la main, j'ai des chiffres. Ils ne sont pas là comme ça, en pleine insolence. Non, ils arrivent, ils s'installent, ils dialoguent, ils démontrent du travail, de la propreté dans ce qu'ils font. Et ça, c'est parfait comme démarche. C'est parfait. C'est parfait. Et on peut faire plein d'autres choses. On peut acheter une maison. Là, comme j'ai expliqué dans cette vidéo juste avant, juste hier, il y a plein de maisons qu'on peut acheter pour pas trop cher. Pour pas trop cher, qu'on peut rénover. Et on peut avoir un petit peu de terrain. Et on n'est pas obligé d'avoir des hectares et des hectares. On n'est pas obligé de partir dans des projets ambitieux comme le mien. Encore une fois, je vous renvoie à Picro, 1000 m² avec une certaine autonomie alimentaire, c'est déjà très satisfaisant.
Hein, c'est déjà très satisfaisant. Et puis voilà, donc il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez tout à fait au moins épargner pour avoir un petit espace constructible. Et puis après, derrière, eh ben, vous construisez une petite ossature bois, c'est pas très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, le poulailler tout compris avec le solaire, on en a eu pour, je crois, dans les 3 000 euros. Bon, alors c'est un peu cher payé pour des lapins et des poules. Système solaire compris. Le système solaire compris. Bon, on peut dire, effectivement, c'est un peu cher tout ça. Mais il est isolé, mais il est étanche, mais plein de choses. Hein. Donc on peut tout à fait créer des petits habitats qui seront solides, confortables, enfin voilà. Enfin bref, on peut faire tout un tas de choses. Il n'y a pas besoin d'aligner des 1000 et des 100. Hein, ça, c'est Loïc le jardineur qui vous fait croire ça, mais on n'a pas besoin d'arriver avec une mallette de billets pour accéder à une certaine autonomie, à un certain confort, à une certaine résilience, et en particulier parce que tout ça, derrière, ça permet de baisser les coûts de la vie, et donc d'avoir un meilleur confort de vie. Et tout ça, on peut le faire avec peu d'argent. Après, effectivement, ça va demander de la compétence, ça va demander du travail, etc. Mais là encore, j'ai envie de vous dire, bon, déjà ça se fait, et après, très franchement, nous, ce qui se passe ici, c'est qu'on essaye de générer de l'entraide. Et là encore, tu vois, ça va être une démarche bien plus positive et bien plus constructive que de créer des réseaux, des réseaux d'entraide, et que ceux qui, comme nous, sont un peu bien installés, que ça va, bon, ça roule plutôt bien, peut-être qu'on peut se libérer un petit espace-temps pour aller donner un coup de main à droite, pour aller donner un coup de main à gauche, et puis aider un petit peu tout le monde. Et puis après, tous ces gens-là, eux-mêmes ont un peu plus de temps, et là, on fait quelque chose, tu vois. Et là, on fait vraiment quelque chose. Là, il y a vraiment un système d'entraide, il y a vraiment un système d'échange, il y a tout. Et c'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça que ça va marcher. Et de toute façon, il n'y a que comme ça que ça marchera. De toute façon. Parce que je pense que maintenant, ça y est, vous êtes un peu formé à l'idée que de toute façon, l'autonomie individuelle, elle va être très limitée et que c'est la communauté qui va faire justement monter d'un cran, d'un niveau, l'autonomie alimentaire. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Et ça ne se fait pas en arrivant et en rentrant en conflit avec tout le monde. Parce qu'on a besoin des gens qui sont autour de nous, on a besoin de leurs tracteurs, on a besoin de leur aide, on a besoin de leur expérience, de leur connaissance du terrain, on a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. On n'arrive pas comme ça, on crée le nouveau monde. On ne va pas réinventer la roue. Là aussi, il y a des choses à dire. Hein, c'est pas, oh, ça y est, on a le sacré graal de la permaculture, on va sauver le monde. C'est des conneries, on ne va pas réinventer la roue. Hein, si les maraîchers ils font des lignes, c'est pas pour rien. Tu vois, enfin, je veux dire, tu vois, il y a plein de choses comme ça. On réinvente pas la roue. Donc bref, ce que je veux dire, dans tout ce que... Et pour conclure, on va essayer de conclure, mais je crois qu'il faut faire les choses avec le plus d'intelligence possible. Avec vraiment le plus d'intelligence possible. Avec le plus de raison possible. Et avec le plus de respect aussi. Et alors oui, effectivement, oui, tu parles de respect, mais tu as bien vu comment tu les as traités, de clochards et tout. Écoutez, ça c'est un titre, vous savez, mon goût pour la provocation. Mais voilà. Mais, enfin voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, faites les choses du mieux que vous pouvez. Installez-vous à un endroit, faites les choses proprement, faites des choses durables. Appliquez-vous en toutes choses. Appliquez-vous pour vos relations. Et vous allez voir, mais tout va aller super bien. Je vous garantis que c'est vrai. Mais n'arrivez pas comme ça à vouloir imposer votre pensée, votre idéal, qui n'est construit en fait que sur des bases, justement des documentaires bucoliques que vous avez pu voir sur Internet, à la télévision. Et c'est aussi pour ça que je râle là, contre l'Archipel, contre Damien Descartes, contre toutes ces chaînes qui montrent des choses qui sont du domaine du rêve. C'est tout. Voilà. Alors ça va peut-être vous faire râler ça aussi, parce qu'on tape un petit peu dans vos égéries, mais c'est ça, égérie, oui. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, tant pis. Faut bien les allumer un petit peu aussi quand même. Là encore, je ne pense pas que montrer que la poésie, que le beau, c'est une bonne chose.
Non, je crois pas. C'est trop manichéen. Hein, dans nos modes de vie, il y a plein d'aspects qui sont compliqués. Tu vois, et il faut en parler. Et puis il faut qu'on travaille dessus pour y améliorer. Mais c'est pas une bonne chose, à mon avis, que de bercer les gens d'illusions, hein, et que de leur monter la tête avec du fake, quoi. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Voilà. Et voilà, et puis, et pareil, encore une fois, toute cette logique naturaliste là de ah, mais nous on obéit à la loi de la nature, la loi des humains ne nous touche pas, etc. Mais les amis, on vit en société, c'est comme ça, et puis à partir du moment où on est un groupe où il y a des gens, eh bien on va respecter certaines règles, même si elles sont informelles. Hein, même si elles ne sont pas écrites, on va respecter des règles de courtoisie, tout ça. Et voilà, et donc forcément, quand on est en groupe, s'installe un certain un certain nombre de règles, un certain nombre de choses qui font qu'on arrive à cohabiter. Voilà. Et encore une fois, parce que je réponds encore là-dessus aussi, beaucoup m'ont reproché le fait d'être un bon petit soldat qui respectait les règles. Je pense que la plupart, vous savez que je suis une tête brûlée aussi. Hein. Les lois, évidemment qu'il y en a beaucoup qui me gênent. Évidemment, vous croyez que ça me plaît, moi, de payer une taxe d'aménagement, hein, pour payer pour avoir le droit de construire quelque chose que je vais payer pour construire en plus. Hein. Il y a un moment, j'en ai marre aussi, moi, de payer. Hein. Évidemment, ça m'agace. Évidemment. Mais je trouve normal qu'une mairie s'intéresse un petit peu à ce qui se passe sur sa commune et que ça ne devienne pas un bidonville. Je suis désolé, moi. Je suis désolé, mais je comprends quand même qu'on n'ait pas envie d'avoir une... Parce que là, on parle éventuellement de cabanes compostables. Allez, pourquoi pas? On va dire, c'est bien, allez. Mais il y en a certains, ils vont arriver, ils vont mettre 40 caisses à désossé dans le jardin. Il y en a d'autres qui vont monter des trucs de briques et de broc avec de la tôle et tout. Mais à la fin, ça devient quoi? Ça devient n'importe quoi. Donc, malheureusement, moi j'aimerais hein, vivre dans un monde idéal où tout le monde serait responsable et ferait les choses bien, proprement. Moi j'aimerais vivre dans ce monde-là. Hein. Bah là, il n'y a pas de souci, il n'y a plus besoin de loi. Ah, si tout le monde est responsable et fait les choses bien, il n'y a plus besoin de loi. Sauf que c'est pas le cas. Vous avez forcément un voisin qui fout la merde, là, qui a un chien qui défonce le grillage. Vous en avez des gens comme ça, là, ou des mecs là qui. Parce que, et encore une fois, et puis après j'arrête, mais ici, là où on est, avant que l'ancien propriétaire Daniel achète, c'était une vraie décharge. Il y avait des bagnoles partout, il y avait de la ferraille partout, c'était dégueulasse. Les randonneurs, les gens, ils venaient plus ici. Parce que c'était une poubelle. C'était une poubelle. Voilà. Et déjà ça. Et puis à la mairie, on a des difficultés aussi pour faire virer des épaves, des choses comme ça. C'est compliqué. Alors, vous comprenez bien, tout ça, c'est... Enfin bref. Et pour finir sur ici, donc Daniel a énormément nettoyé cet endroit, et malgré le fait qu'il avait un caractère très particulier, il y a eu une certaine forme de reconnaissance. Les gens revenaient ici, saluaient le travail exécuté, tu vois, et ça c'est positif. Et pareil, nous, eh ben, on est venus, on a fait des aménagements, on a fait pas mal de choses et tout, et les gens s'arrêtent, posent des questions. Il y a une certaine forme de reconnaissance un peu. Et tout ça, ça permet d'ouvrir le dialogue. C'est génial parce que j'ai des gens, ils arrivent, ah c'est vraiment bien ce que vous avez fait, puis c'est propre, c'est tout rangé, patati patata, ah mais vous êtes en autonomie, ils posent des questions, ils s'intéressent, et là le dialogue est ouvert, et là on peut parler, on peut dire plein de choses, tu vois, on peut essayer éventuellement de convaincre. Et comment vous faites pour les toilettes? Bah on a des toilettes sèches, ça fait ci, ça fait ça, nanani nanana, ça se passe comme ci, ça passe comme ça, et là on arrive à convaincre. Parce qu'on a ouvert quelque chose de positif dans la tête des gens, et parce que là ils sont ouverts au dialogue. Mais si on était arrivé comme ça, en se mettant en conflit avec ces gens-là, ils seraient fermés au dialogue et on n'arriverait même pas à rien du tout. Voilà. Et parce qu'on montre, parce qu'on démontre d'une certaine forme d'autonomie dans un cadre agréable, joli, qui prend vie, qui fait tout ça, et ça marche. Voilà, ça marche. Donc, faisons les choses en toute intelligence, avec application, et je peux vous garantir, et avec diplomatie, je peux vous garantir qu'on va faire de grandes choses. On va faire de grandes choses. On arrivera peut-être à faire passer un message, et au moins à observer une crédibilité
bien plus importante que justement montrer voilà, je me lave en plein hiver dans une eau glacée. Bah, évidemment, bien sûr. Puis ça, je pense que ça va convaincre beaucoup les gens. Hein. Voilà. Donc non, je pense qu'on peut... il y a plein de choses à montrer. On peut montrer plein de choses. Il y a plein de systèmes. On a plein de choses à dire. On a plein de choses à dire. On a plein de sujets sur lesquels on doit convaincre les gens. Et pour ce faire, il faut le faire de la manière la plus intelligente, la plus stratégique et la moins conflictuelle possible. Voilà. Je vous laisse maintenant, ça commence à faire un peu long. À plus tard mes petits lapins et à très bientôt je pense parce que j'ai plein de choses à vous montrer encore. Bye.